Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et la vidéo donc du moment. Hein, je suis informée comme vous, hein, voilà, donc je viens faire cette vidéo car il s'agit d'une vidéo gossip, voilà, vidéo de gossip officielle de monsieur le famous Mbappé, Kylian Mbappé. Donc nous avons vu la fameuse déclaration vidéo de monsieur Mbappé qui donc nous faisait pas mal de révélations. Là, je suis en mode journaliste, tu vois pas. Donc monsieur Mbappé nous a fait pas mal de révélations, n'est-ce pas? Et donc de ce que j'ai cru comprendre, on va faire un peu des recherches ensemble parce que je connais pas tout le vif du sujet, mais j'ai lu et j'ai écouté un peu certaines certaines vidéos et certains blogs. Mais le gars donc nous a fait savoir au grand jour maintenant qu'il n'est plus rattaché au club du PSG, que son club où il a re-signé, re-signé et re-signé pour retarder son arrivée au Real Madrid. Il s'avère qu'en fait ce club-là était des martyrs. Martyrs pour ce jeune Kylian Mbappé. Donc apparemment Kylian Mbappé avec sa mère aurait subi tellement de choses des dirigeants, de la direction du club de PSG que non, c'était compliqué pour lui. C'est pour ça aussi que là dernièrement, même je sais pas si vous vous souvenez un peu en tout cas je me souviens un peu dans les premières vidéos là que j'ai commencé mes débriefs sur un peu Kylian. Il y a des moments pendant les matchs, le gars il était absent, le gars il était pas là, le gars il était pas au top de sa forme, le gars il était pas performant, le gars c'était limite, il se promenait, je me souviens comme si c'était hier, le gars limite il est en promenade sur le terrain, et aussi il y a eu un moment où en gros on l'a bâclé sur la première mi-temps il jouait pas, donc je pensais on l'avait quasiment retiré du match, mais en fait on l'a pas fait, ouais god le français, on l'a pas fait jouer la première mi-temps, mais on l'a mis donc pour la seconde mi-temps. Bref, il y a eu pas mal de choses et c'est là que tu comprends en fait que le gars il était pas bien. Même des fois je me dis c'était quoi, c'était coup de cœur, on t'a brisé le cœur, c'est ta copine, c'est ton, je sais pas, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des choses qui se passent pas bien dans ta vie et en fait on a fini enfin par avoir les Français. Moi, j'ai un problème des Français, c'est quoi? Donc là, on a fini par avoir la vérité révélée au grand écran. Eh, Kylian, tu as souffert quand même. C'est ça, je sais pas si c'était parce que on te faisait du chantage depuis le début, c'est pour ça que tu es resté avec eux, ou bien tu as suivi un peu l'argent, parce que tu connais, on veut quand même l'argent. Mais est-ce que de l'autre côté, ça a été que ça pendant ces successions d'années, ou bien c'est, je sais pas, je ne sais pas. En tout cas, il y aurait eu pas mal de choses qui auraient été dites, qui auraient été faites. Il y a eu des menaces. C'était assez violent du côté de la direction, la direction quoi, du PSG, tellement que il a fallu que Monsieur Macron, Emmanuel Macron, s'interpose dans ce clash-là entre le joueur Mbappé et la direction du club, sachant que bien évidemment, il faut savoir que la France a quand même des intérêts auprès du Qatar. Bon, voilà, sans trop rentrer dans les détails, mais on sait qu'il y a intérêt d'autrui, de chacun, dans chaque camp. Mais en tout cas, voilà, c'était pour dire que le gars, il a subi quand même, il a subi. Et puis, il aurait aussi dit que il parlait au téléphone avec Florentino Pérez, hein, de tout ce qui se passait. C'est pour ça que monsieur a dit tranquilo, tranquilo, voilà. Donc, c'est triste, c'est triste à savoir. Tu sais tout ça après la fin, quoi. Tu le sais pas pendant tout ce qui se passe. Et le gars, il a pris un coup, tu vois. Tu as vu qu'il était touché. Tu voyais que des fois, même avec l'entraîneur, il s'en foutait. Le gars, il en avait rien à foutre concrètement. Il était là en mode, voilà, j'en ai rien à faire. Allez, ciao. Mbappé, tu as subi, c'était dur pour toi. Mais bon, comme on dit, c'est un mal pour un bien. Et puis, mais comment tu peux lui faire des menaces comme ça? Mais comment est-ce que tu peux dire à un joueur de foot, en gros, si tu ne signes pas, tu ne joues pas toute la saison? Le gars, il s'appelle joueur de foot, c'est ça, c'est son poste. Joueur de foot, c'est sa profession. Joueur de foot ne va pas jouer au foot. Le cerveau de quelqu'un est zing ou c'est quoi?
Non, vraiment, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se poser des questions. Moi, je trouve ça un peu troublant. Après, je peux comprendre pourquoi il était dans cet état d'esprit. Il était psychologiquement et mentalement et au niveau de sa performance, il était atteint. Il était atteint de tous les côtés. Ah, mais c'est plus possible. C'est plus possible. T'es dans un club, en fait, et il y a que des problèmes. Ah, les mentales, ça tuait. Bon, je vais un peu faire mes recherches là. Ouh, mais il y a pas mal des choses. Donc, on a Kylian Mbappé règle ses comptes avec le Paris Saint-Germain. Il y a Paris, de toute façon, vous êtes dans la sauce. Ok. Au lendemain de l'annonce de son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé est revenu sur sa saison compliquée au Paris Saint-Germain et le capitaine des Bleus s'est lâché. Ok. Officialisé en tant que nouvelle star du Real Madrid, lundi soir, Kylian Mbappé était présent. C'est un immense plaisir, un rêve qui se réalise. C'est beaucoup d'émotions. Je suis très content, libéré, soulagé et extrêmement fier. C'est aujourd'hui que tu es fier. Depuis le temps, t'avais écouté Macron au début. Après, t'as changé encore. Après, on sait pas c'est pourquoi. C'est le club où j'ai toujours rêvé d'être, donc un grand merci. Ouais, ouais. Je sais que ce n'est pas juste pour les journalistes, je sais que ce n'est pas juste pour les journalistes, ce n'est pas juste pour vous, mais je ne répondrai qu'aux questions sur la sélection. Ok, bon, c'est quoi le rapport là du coup? Mais c'est qu'il a préféré éviter les questions sur son nouveau club. Il a réglé franchement ses comptes avec le PSG. C'est un grand soulagement. Je suis très content. Je pense que ça va. Non, mais le français, vous aussi, vous écrivez pas bien français. Oh, faut se calmer. Je pense que ça se voit facilement sur le visage. J'ai beaucoup moins joué en fin de saison et tout le monde sait pourquoi. C'est comme ça. Il faut s'adapter quand on est un joueur de haut niveau. J'ai attaqué cette saison avec une ambition et une exigence différente. J'ai pensé que je n'allais jamais jouer. Je n'ai jamais, je sais qu'il y a eu deux, des saisons mieux que celle-ci, mais God. Je sais qu'il y a eu des saisons mieux que celle-ci, mais elle a été la plus difficile à jouer. Quand je sais que quand je sais ce que j'ai dû traverser et subir, c'est la meilleure saison de ma carrière. Ok. Des choses et des gens m'ont rendu malheureux. Avant d'aller plus loin sur sa dernière saison au PSG, on m'a fait comprendre que je ne jouerais pas avec Paris. On me l'a dit en pleine face. On m'a parlé violemment. On me l'a dit aussi par médias interposés. Luis Enrique, Luis Campos m'ont sauvé. Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. Je n'aurais pas remis un pied sur le terrain sans eux. C'est la vérité. C'est pour ça que j'ai toujours eu cette reconnaissance par rapport au coach et au directeur sportif. J'entends des critiques. Je pense être la meilleure personne qui analyse mes performances, donc c'est sûr que c'est moins haut dans mes standards. Mais le fait de jouer, c'était une grande fierté. A-t-il ensuite lâché? Enfin, Kylian Mbappé a terminé en assurant qu'il était heureux de son passage au PSG. Mais n'oublie pas que des gens l'ont rendu malheureux. Cela serait craché dans la soupe et au visage des gens qui m'ont défendu. Ok, ouais, c'est logique. J'ai toujours été heureux. Un joueur comme moi ne pouvait pas le montrer car je suis un leader. Le coach, les joueurs et les salariés du club m'ont soutenu. Ce serait un peu bâtard de venir et cracher en me disant que j'étais malheureux. Mais des choses et des gens m'ont rendu malheureux, oui. A ajouté le capitaine des Bleus, maintenant libéré d'une saison qui semble lui avoir fait du mal mentalement. Ok, oh. Donc voilà, c'est un peu, c'est un peu ce qu'on disait quoi. Ça, c'est ça. Voilà. Écoutez. Tant mieux à, ben voilà, c'est la fin pour lui, c'est la fin au PSG, c'est la fin, voilà, il est enfin libéré, comme il dit, et puis il passe à autre chose, et puis il attaquera une nouvelle saison dans un nouveau club, le club dont il a toujours rêvé d'être, hein, au Real Madrid, et puis on verra ce que ça va donner. Moi, personnellement, avec tous les faces là de Mbappé, je suis pas très fan. Après, il faut pas dénigrer le talent même du joueur, hein, voilà. Mais Mbappé, personnellement, il me laisse moins, quoi. Il me laisse bof, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, après, le talent, c'est le talent. Et puis, on verra ce que ça va donner. En tout cas, j'espère juste qu'il va pas semer la zizanie au club du Real Madrid. C'est tout ce qui m'intéresse parce que, de toute façon, là où il était, c'était assez, il était, ouais, comme il dit, j'étais leader. Il était dictateur jusqu'à même, on n'a plus vu Neymar. Les Messi se sont bataillés, partis aussi. Bref, en tout cas, les autres joueurs aussi, c'était assez tensionné pendant un temps. Bref, c'était un peu, voilà, le Mbappé, il me pose un peu des problèmes. Mais, on verra. Là, pour le moment, je vais faire carte blanche quant à son arrivée au Real Madrid et à voir ce qui va donner, ce que ça va être aussi collectivement, socialement, la cohésion de l'équipe et la santé même de l'équipe, hein, mentalement, physiquement, avec ce nouveau joueur-là, sachant qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Mais moi, c'est plus Mbappé qui me pose un problème, sans parler des autres. Bon, à voir ce que ça donnera.
Écoutez, c'est la fin de cette vidéo gossip. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo gossip. Et voilà. Ciao, ciao.